avant toute chose, ma chronique, ça va être une chronique critique cinéma. Critique cinéma parce que les lutteurs, des fois ils font de la lutte, mais des fois ils font des films. Des fois ils sont au cinéma. Des fois ils font des sont sur un grand écran. Comme le grand acteur Ted DiBiase Jr. Comme plein de grands acteurs, mais entre autres Ted DiBiase Jr. Mais là je parle d'un des plus grands acteurs de lutte qu'il y a jamais eu, John Cena. Yeah. Que c'est ça, tu sais, des fois dans la vie, il est tard le soir, pis t'as comme juste une demi-heure à comme passer avec ta blonde qui est enceinte qui veut juste rire avant d'aller se coucher. Ouais. Fait qu'on checkait quel type de film qu'on pourrait regarder et on est tombé sur Ricky Stanicky de John Cena. Ok. Qu'on a écouté comme en quelques shots. Mais film très niaiseux. Très niaiseux, fait que on s'entend, on révolutionne pas le cinéma dans ce film-là. Mais si vous voulez juste vous un peu faire la switch à off et regarder un film niaiseux, c'est un bon film pour ça quand même. Moi j'ai quand même aimé. C'est très cave, c'est très niaiseux. Fait que la prémisse du film, c'est en gros trois amis, dont le personnage principal qui est joué par Zac Efron, qui depuis qu'ils sont tout petits, lorsqu'ils font des mauvais coups, ben ils s'arrangent pour mettre ça sur le dos d'un ami qui s'invente, qui s'appelle Ricky Stanicky. Fait que c'est jamais de leur faute, c'est tout le temps de la faute de Ricky Stanicky. Puis là, bref, c'est comme leur bouc émissaire, si on veut, dans tous leurs mauvais coups qu'ils font. Puis ça monte plus tard. Là, on voit plein de leur vie. Puis là, ils sont rendus des adultes. Et là, je me sentais un peu interpellé par l'une des premières scènes parce que un des amis, c'est son shower de bébé. Fait que là, il reçoit un appel de Ricky Stanicky. Puis là, il est comme, son cancer il est revenu. Fait que là, il a besoin comme d'appui pour qu'on aille comme à l'hôpital où il se fait opérer, tout ça. Fait que là, évidemment, les conjoints sont comme, écoute, c'est le shower, mais on comprend, allez-y. Fait que là, il quitte. Mais finalement, ce n'est qu'une ruse, comme toujours, avec Ricky Stanicky, parce que ça en a juste faire des shows au casino, puis être sur le party. Mais là, malheureusement, il se passe quelque chose qui fait qu'ils n'ont pas le choix de revenir, puis ils se sentent mal. Et là, c'est que la madame, pendant le shower, elle a accouché. Fait que là, eux, c'est un peu dans la merde parce qu'ils étaient pas là. Fait que quand ils reviennent, ils sont pas fiers. Ils continuent de mentir sur le fait que Ricky Stanicky est tout là. Puis là, ben, ils sont comme un peu mis sur le mur. Fait qu'il faut qu'à un moment donné, qu'ils convainquent leur famille qu'il existe pour vrai, celui-là. Fait qu'ils rencontrent, lorsqu'ils sont au casino, un espèce d'acteur boboche de casino qui, et là, c'est le rôle de John Cena. Et dans le fond, lui, son gars dans la vie, c'est comme il fait des... c'est un peu niaiseux, mais je vous laisse écouter le film. Mais il fait des chansons où il change les paroles pour que ça devienne des parodies sur la masturbation. Fait que là, c'est ça son personnage. Fait que tu vois John Cena qui se déguise en plein de choses et qui change les paroles des chansons pour parler de masturbation. Quand même niaiseux, quand même drôle. C'est quand même un bon segment de 2-3 minutes. Là, je pense que j'ai déjà vu... à son fort, là, qui est capable de tout sortir. Je pense que j'ai déjà vu un clip de juste cette partie-là où il chante la chanson, puis je pense qu'il est beaucoup en ad-lib, il improvise un peu, puis c'est un beau montage de comme plein d'ad-lib qu'il faisait, ou de, en tout cas, je sais pas exactement le produit final, mais c'était vraiment drôle, puis vraiment, même cru des fois, là. Ah oui, c'est vulgaire, c'est cru, donc mais c'est drôle. Moi, ça m'a quand même bien fait rire. Et John Cena, ben, il est passé à travers un règne de Vince McMahon, fait que lui, avoir honte, ça n'existe plus. Là. Lui, il est immunisé à ça, puis il livre ça comme un champion. Fait que, bref, il l'engage, ce gars-là, un peu bizarre, parce que bon, c'est le seul acteur qu'ils peuvent avoir qui est pas trop connu, pour venir jouer le personnage de Ricky Stanicky. Fait que là, il donne une espèce de livre où tous leurs mensonges sont écrits là-dedans. Il donne ça au personnage de Cena. Et Cena vient dans le party de famille jouer le rôle de cet ami inventé. Et là, ça prend des proportions. Fait que j'en dis pas plus pour pas trop rendre loin dans le film. Mais c'est très bon. C'est niaiseux. C'est court. C'est bizarrement aussi un peu touchant par moment. Il y a comme quand même un arc narratif qui est le fun. Puis John Cena, il est quand même... Il y a un bon reach de trucs. Il fait autant des trucs très niaiseux, des cascades, mais il faut quand même capable d'aller dans l'émotion. C'était ça ma question. Moi, est-ce que le jeu est bon de John Cena? Parce que si on fait une critique, le jeu est bon. John Cena est là. Il est tout le temps bien joué quand même, mais il se démarque bien dans ce film-là. Ouais, il est bon. Tu sais, c'est ça. Pour mettre du dramatique à l'intérieur d'un film niaiseux,
Je pense que ça le fait. Ok, ouais. Là, est-ce que je le verrais jouer une dramatique pendant 1h30 ou il jouait des rôles très. Tu sais, je l'ai jamais vu dans ce type-là. Ouais. Mais à l'intérieur de ce film-là, où c'est très niaiseux, très drôle, puis que là, par un petit bout, une petite touche un peu plus touchante, il livre bien, il est capable de bien le faire. Très cool. Fait que bref, c'est ça, tu sais, c'est ça. Fait que si ça vous tente d'avoir un film niaiseux pour vous déconnecter, je donnerais genre 7 sur 10. Ok, c'est bon, Donc, c'est fair. Tu sais, genre, pas incroyable, mais ça passe le temps, c'est bon, ça fait rire. Puis ça s'écoute bien aussi par shot, si jamais vous avez moins de temps. Fait que des petits à coups de 20 minutes, ça s'écoute bien. Puis ouais, un John qui est efficace. Fait que si jamais vous avez vu ce film-là, ben, vous pouvez le dire dans les commentaires si vous êtes d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est pas non plus à le dire, on s'entend. Là, tu sais, c'est pas du grand cinéma, mais ça fait la job. Ça n'a pas gagné d'Oscar, ça, ce film-là, pourtant. Ça n'en gagnera pas non plus, mais tu sais, mettons, dans le style, mettons, de film d'Adam Sandler. Ok, oui. C'est un bon film d'Adam Sandler. Fait que c'est ça. Fait que dites-nous dans les commentaires si vous aussi, vous êtes d'accord, puis si vous l'écoutez, ben revenez, puis dites-nous si vous avez apprécié également cette recommandation que je vous fais.